Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à comment avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube. La question m'a été posée, les gens insultaient Peniel, tu dois faire cette vidéo, tu dois nous dire comment avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube. Enfin, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer les secrets, comment avoir les abonnés sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page YouTube, je vous demande de vous abonner pour me donner beaucoup plus. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 7 astuces qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube. Premièrement, d'abord, on commence par l'essentiel, on commence par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est les titres. Donc, vous devez choisir un titre qui est attirant. Vous devez savoir que le titre est vraiment important dans l'attirance. Quand vous mettez un titre qui est vraiment intéressant, ça permet aux gens de cliquer sur la vidéo, de voir de quoi est-ce qu'on parle exactement. Choisir un titre, il faut choisir un titre qui est clair, qui a une bonne compréhension. Donc, les gens doivent normalement voir un titre qui est vraiment super, qui donne envie de cliquer. Normalement, vous devez rendre votre titre attirant. Donc, les gens doivent savoir que lorsqu'ils vont cliquer sur les titres, donc ils vont trouver quelque chose de rassurant sur les titres. Donc, les titres que vous mettez, vous devez vous rendre compte de la qualité de la vidéo et vous devez aussi faire beaucoup plus d'efforts sur les titres. Donc, les titres est vraiment important. Donc, il faut choisir un titre qui a vraiment envie de pousser quelqu'un à cliquer sur votre vidéo et savoir beaucoup plus sur la vidéo. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, l'étape numéro 1, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez choisir un bon titre par rapport à votre contenu de la vidéo. Vous devez choisir un titre qui est vraiment attirant pour donner plus d'impression pour que les gens puissent cliquer sur votre. Et l'étape numéro 2, c'est choisir sa miniature. Donc, la miniature est vraiment importante dans une vidéo. Quand vous faites une vidéo YouTube, il faut travailler aussi sur la miniature parce que la miniature, c'est ce qui permet aux gens de cliquer sur ta vidéo. Donc, ça permet au moins à plus de gens de venir interagir sur ta vidéo. Faites des bonnes miniatures. Il y a des applications où tu peux payer si tu vois que tu vas faire une très bonne miniature. Il y a des applications où soit il y a des gens que tu dois payer pour faire pour toi des bonnes miniatures. Donc, quand on fait du contenu, il faudra aussi se concentrer sur la miniature. La miniature est vraiment importante. C'est ce qui donne même aux gens l'envie de cliquer. Quand ils vont voir la miniature, ils vont voir que non, la miniature ici est super bon. La miniature ici est vraiment très bon. Donc, ça donne envie de cliquer. Donc, il faut donner aux gens l'envie de cliquer. Donc, il faut donner envie aux gens de venir sur votre vidéo. Donc, ce que vous devez faire, c'est faire une bonne miniature. Passons à l'étape 3. L'étape 3 consiste juste à mettre des tags. Donc, il faut mettre des tags dans vos vidéos. Pourquoi mettre des tags? Parce que c'est ce qui permet à une personne, quand une personne cherche quelque chose sur vous, ou soit une personne cherche quelque chose dans la barre de recherche. Donc, une fois peut-être vous parlez sur la musique. Et quand quelqu'un va chercher la musique dans la barre de recherche, donc cette personne va trouver votre vidéo, ou soit il va trouver ce que vous avez posté qui concerne la musique. Donc, est vraiment important. Et il faut mettre aussi des tags qui sont vraiment populaires. De nos jours, il y a TikTok qui est aussi important. Il y a aussi donc les réseaux sociaux, c'est vraiment important. Je vais vous donner quelque chose qui va vous aider ou bien qui va vous aider à bien élaborer des tags, ou soit à bien chercher des tags. Je vais vous donner un secret peut-être que les autres ont du mal à donner. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous donner les secrets. Donc, beaucoup de youtubeurs ont peur de parler de ça, ou soit ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Ce que vous devez faire normalement, c'est que vous devez d'abord savoir comment chercher des mots-clés. Et sur ce, il y a Google Trends. Google Trends, c'est ce qui permet aux gens au moins de trouver des mots-clés. Donc, sur Google Trends, vous allez trouver les mots qui sont souvent recherchés. Les mots qui sont souvent recherchés sur Google. Donc avec ça, ça va permettre d'avoir beaucoup plus des hashtags dans tous les domaines. Que ce soit les foot, que ce soit la musique, que ce soit la comédie, que ce soit tout. Donc une fois que vous êtes sur Google Trends, vous mettez seulement votre sujet, vous allez voir directement des mots-clés. Vous allez voir des mots-clés qui sont populaires, des mots-clés qui sont moyennes
et les mots-clés qui sont un peu recherchés. Donc la troisième méthode que vous devez faire, c'est aller sur Google, vous tapez seulement votre sujet et vous allez là-bas en bas au fin fond, vous allez voir des questions qui sont similaires à votre sujet. Et une fois que vous avez ces questions là, donc c'est facile pour vous de trouver qu'est-ce qu'il faut dire, sur quoi s'atteler, donc qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui n'est pas important. Après ça, on passe à l'étape suivante, c'est la description. Dans la description, vous devez au moins être clair et concise. Pourquoi? Dans la description, vous pouvez expliquer de quoi est-ce que votre vidéo parle. Donc il faut vraiment être clair dans la description. Donc montrez au moins aux gens de quoi est-ce que vous voulez parler. Montrez au moins aux gens qu'est-ce que vous voulez dire dans votre vidéo. Et tout ça, ce qu'il faut mettre, il faut mettre ça dans la description. Il y a au moins quelque chose de bien dans la description. Il faut utiliser au moins comme conseil que je vais vous donner. Dans la description, il faut utiliser beaucoup de mots que les gens cherchent souvent. Beaucoup de mots qui sont vraiment attirés par les gens. Donc, vous savez que les gens cherchent ça. Vous pouvez mettre ça aussi dans la description. Et après ça, je vais vous dire des histoires à éviter dans la description. Dans la description, il faut éviter d'autres choses. Peut-être beaucoup de liens dans la description. Pourquoi? Parce que YouTube n'aime pas que les gens puissent sortir de son plateforme, que les gens puissent aller sur d'autres plateformes. Donc, ce que lui veut, c'est que les gens puissent rester plus longtemps sur ces plateformes. Donc les gens puissent rester sur ces plateformes pour qu'il y ait au moins beaucoup plus d'activités. Et ce que lui n'aime pas, c'est que les gens puissent sortir de son plateforme. Et cela peut jouer en votre défaveur. Pourquoi? Ça peut permettre à ce qu'il ne puisse pas montrer la vidéo où il y a beaucoup de liens de l'extérieur, beaucoup de liens qui amènent des gens vers d'autres plateformes. Et ce que vous devez éviter, c'est mettre beaucoup de liens. Vous pouvez mettre des liens. Moi, personnellement, je n'interdis pas que vous puissiez mettre des liens. Mais il faut choisir, vous choisissez bien vos liens que vous mettez dans les vidéos. Vous essayez un peu de voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, vous devez savoir mettre au moins des mots qui sont clairs et précis. C'est ce que vous devez un peu mettre dans la description. Donc, ce que vous devez savoir après ici, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que vous devez chérir vos abonnés. Donc pourquoi est-ce qu'il faut chérir vos abonnés? Parce que les premiers abonnés sont vraiment importants sur une chaîne YouTube. Pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment importants? Parce qu'ils permettent au moins de créer une audience, d'être beaucoup plus visible. Ce que vous devez faire pour chérir vos premiers abonnés, il faut être là, il faut être visible, il faut produire du contenu presque chaque jour, il faut être consistant dans ce que vous faites. Et puis deuxièmement aussi, il faut répondre aux commentaires. Donc une fois que vous répondez aux commentaires, cela va permettre à YouTube d'augmenter votre algorithme. Donc il va augmenter votre algorithme, il va montrer votre vidéo à d'autres gens, il va montrer la vidéo à d'autres gens pour que d'autres gens aussi puissent venir sur votre plateforme. C'est vraiment important. Moi personnellement, j'ai plusieurs chaînes où avec cette méthode ça évolue vraiment très bien. Ce que vous devez faire, c'est de chérir vos premiers abonnés, être toujours là présent et faire du contenu, être aussi là consistant. Il ne faut pas faire, vous produisez une vidéo aujourd'hui, après 10 mois, soit 10 mois, non. Une fois que vous faites ça, vous allez voir que vos statistiques vont baisser. Mais une fois que vous postez votre contenu régulièrement, vous allez voir que la tendance va augmenter. Donc ce que je vais vous dire, c'est de chérir vos premiers abonnés. Donc une fois que vous les chérissez, vous allez voir que vous allez évoluer. Donc vous allez aller de l'avant. Donc il faut vraiment en tenir compte pour faire du très bon nombre. Il va augmenter le nombre d'engagements, sur votre vidéo. Donc vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de nombre d'engagements. Et puis l'étape suivante, c'est que vous devez faire la quantité. Pourquoi vous devez faire la quantité? Premièrement, YouTube analyse beaucoup de choses sur des pages YouTube. Et pour avoir beaucoup plus de vues, il faut la quantité. Pourquoi la quantité? Au début, il faut faire beaucoup de vidéos. Moi personnellement, j'ai beaucoup de chaînes avec succès et les autres sont monétisées. Avec ça, au moins,
plus de 100 euros par mois. Et vous, ce que vous devez faire, c'est que, premièrement, d'abord, ce que vous devez faire, c'est produire du contenu par semaine. Au moins, vous produisez 4 ou 5 vidéos. Pourquoi la qualité? Parce que YouTube, lui, il met en avant les gens qui ont beaucoup plus des vidéos. Vous imaginez, vous arrivez sur le marché, vous avez des vidéos. Et moi qui suis longtemps sur le marché, j'ai 10 vidéos. YouTube va mettre mes vidéos en avant plus que des vidéos. Pourquoi? Parce que la quantité est vraiment importante. Produisez autant de vidéos que vous pouvez. Si vous voyez que par jour, vous pouvez produire des vidéos pour poster sur votre chaîne YouTube, vous pouvez aussi faire 4 vidéos. Donc, cela ne dépend que de vous. Premièrement, d'abord, ce que vous devez faire, c'est que vous devez produire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos. Après ça, une fois que vous voyez que vous avez atteint votre objectif, vous avez atteint 1000 abonnés, que vous avez 4000 heures de visionnage, là vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez commencer même à poster une fois par mois, 2 fois, 3 fois même. Quand vous êtes encore au début, il faut prendre soin de cela. Donc il faut produire beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, pourquoi? Pour permettre au moins des gens de vouloir bien vous suivre, pour permettre au moins à YouTube de mettre vos vidéos en avance et d'augmenter les nombres d'engagements. Donc c'est ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire sur cette étape, c'est produire beaucoup plus. Ne tenez pas compte de la qualité d'abord premièrement de vos vidéos. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez produire au maximum des vidéos pour interagir, donc pour appeler beaucoup plus de gens à venir cliquer sur votre vidéo et de vous faire beaucoup plus apparaître dans le monde médiatique. La dernière étape pour finir avec cette vidéo, c'est la qualité. Pourquoi est-ce que je parle de la qualité après? Parce qu'une fois que vous avez beaucoup plus de contenu, il faut maintenant savoir produire des contenus de qualité. Donc la qualité au moins permet au moins des gens de rester beaucoup plus longtemps sur vos vidéos. Ça permet au moins des gens d'être toujours là à chaque fois que vous postez. Ça permet au moins des gens d'interagir aux gens de venir. Ce que je vais vous conseiller, que une fois que vous créez une chaîne YouTube, il ne faut pas appeler les membres de votre famille ou soit vos amis. Il faut laisser l'algorithme tourner de soi-même. Donc les gens venir cliquer de soi-même et s'abonner de soi-même. Pourquoi? Parce que une fois que vous dites peut-être à quelqu'un de votre famille qui s'abonne à votre chaîne, donc il ne sera pas vraiment intéressé dans le sens où à chaque fois que vous publiez du contenu, donc ils vont faire ça justement pour vous faire plaisir. Mais il faut laisser les gens venir de soi-même. Et maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est créer du contenu de qualité. Donc vous essayez un peu de voir sur votre vidéo, vous essayez un peu de voir des lumières, vous essayez un peu de tout arranger. Et sur YouTube, pour exceller, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut investir. Il faut faire des vidéos de très bonne qualité. Si vous faites vos vidéos avec votre téléphone, vous essayez un peu de voir un téléphone qui est vraiment bien, qui prend très bien des images. Vous essayez un peu de voir des lumières et vous essayez tout ça, donc ça rentre en compte pour faire un très bon contenu. Donc améliorer la qualité de vos vidéos. Une fois que vous améliorez la qualité de votre vidéo, vous allez voir que les gens vont commencer à rester beaucoup plus longtemps sur vos vidéos. Donc les gens n'auront pas envie de quitter sur la vidéo. Pourquoi est-ce que les gens n'auront pas envie de quitter sur la vidéo? Parce que vos vidéos sont de qualité. Donc ce que je vais vous dire, c'est travailler beaucoup plus sur la qualité. Donc si vous travaillez beaucoup plus sur la qualité, vous allez voir que votre taux d'impression va augmenter, que vous allez voir les gens vont s'abonner. Donc la qualité. Donc travaillez beaucoup plus sur la qualité. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et lâche un like. Donc commente et partage, cela me fera énormément plaisir. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.